Je suis Daniel, le conseiller du roi Darius, et ceci est mon histoire. Je suis quelqu'un de juste et fidèle à Dieu. Mais malheureusement, des personnes jalouses ont monté un coup contre moi et je me suis retrouvé dans la fosse aux lions. Restez avec moi jusqu'à la fin pour mieux comprendre mon histoire. Avant qu'on ne commence, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like. Bon visionnage. Dans le royaume de Babylone, sous le règne du roi Darius, un homme se distinguait par sa sagesse et son intégrité. Daniel, un fidèle serviteur de Dieu, occupait une place de pouvoir au sein du gouvernement du roi. Daniel était respecté par le roi et ses supérieurs, car son esprit supérieur et sa fidélité à Dieu lui permettaient de prendre des décisions justes et sages. Cependant, son ascension ne plaisait pas à tous. Les autres conseillers et satrapes, jaloux de son influence grandissante, commencèrent à nourrir de la rancœur envers lui. Regardez Daniel, il a gagné la confiance du roi Darius. Il est là, en haut, et nous sommes tous en bas. Comment pourrions-nous le faire tomber? Nous devons trouver une faille dans sa loyauté. Il est fidèle à son Dieu. Si nous trouvons un moyen de l'amener à désobéir à la loi du roi, alors nous pourrons l'éliminer sans que Darius puisse rien faire. Daniel, tu es un homme exceptionnel. Ta sagesse et ta loyauté envers ton Dieu sont un exemple pour tous ici. Je ne doute pas que tu sois un des meilleurs conseillers que ce royaume ait jamais connu. Le roi semble trop favorable à Daniel. Il le considère comme un véritable allié. Merci au roi Darius. Tout ce que j'accomplis, je le fais pour servir ce royaume et honorer mon Dieu. Cela complique les choses. Si nous voulons qu'il tombe, nous devons être plus malins que jamais. Nous devons le mettre dans une situation où il ne pourra pas obéir à son Dieu sans risquer sa position. Oui, mais le défi est de taille. Nous devons agir avec soin. Les conseillers, voyant que Daniel était un homme irréprochable et que sa loyauté à Dieu ne faiblirait jamais, décidèrent de l'éliminer par la ruse. Ils allèrent voir le roi Darius sous prétexte d'un soutien unanime des gouverneurs et des satrapes et lui proposèrent un plan machiavélique. Le roi est facilement influençable. Nous avons l'occasion de faire disparaître Daniel pour de bon. Nous allons lui proposer cette idée, et il ne verra pas la manipulation derrière tout ça. Oui, une loi interdisant la prière à tout autre Dieu que le roi. Daniel ne pourra jamais accepter ça. Il est trop fidèle à son Dieu. Nous devons insister sur le fait que cette loi renforcera l'autorité du roi et l'unité du royaume. Darius ne se rendra même pas compte que nous visons Daniel. Le groupe des conseillers se rend dans la salle du trône où le roi Darius est assis, pour le convaincre que pour renforcer son autorité, il devrait signer un décret interdisant la prière à tout autre Dieu que lui pendant 30 jours. Ô roi Darius, vis éternellement. Nous avons tous pris une résolution commune que nous aimerions te proposer pour le bien du royaume. Nous pensons qu'il serait sage d'établir un édit royal qui interdise pendant 30 jours la prière à tout autre Dieu que toi, ô roi. Votre proposition me semble intéressante. Il est vrai qu'un royaume unifié sous une seule autorité serait fort. Tout le royaume se soumettra à ton autorité et aucune autre prière n'aura lieu en dehors de la tienne. Et que dit l'Assemblée à ce sujet? Tous les gouverneurs, les satrapes et les magistrats sont d'accord, ô roi, et cette loi ne pourra être modifiée, conformément aux traditions des Mèdes et des Perses. Elle ne pourra être contournée. Je vois. Très bien, je signe ce décret. Darius, flatté par l'idée que tout le royaume se tournerait vers lui, signa l'édit sans se douter des intentions malveillantes qui se cachèrent derrière cette demande. Le décret fut signé et devint une loi irrévocable selon la tradition des Mèdes et des Perses. Personne ne pourrait prier un autre dieu ou homme que le roi Darius sans encourir la peine de mort. Peuple de Babylone, à partir de maintenant, plus personne n'a le droit de prier un autre dieu ou homme. Le seul que vous devez prier est le roi Darius. Quiconque attrapé en train de prier un autre dieu encourira la peine de mort. Il sera jeté au lion. Et voilà ce que j'appelle du bon boulot. Daniel tombera forcément dans ce piège. Lorsque Daniel eut appris que l'édit avait été signé, il se rendit dans sa maison. Bonsoir mon frère. Bonsoir Daniel, il y a longtemps que je t'ai vu. Vous avez appris la nouvelle? On n'a pas intérêt à être attrapé en train de prier un autre dieu pour les 30 jours qui viennent? Cet homme-là, Daniel, le serviteur du roi. J'ai appris qu'il passe tout son temps à prier. On dit qu'il prie son Dieu 3 fois par jour. Malgré le décret du roi,
Daniel ne laissa pas la peur ou la menace de la mort ébranler sa foi. Chaque jour, fidèle à ses habitudes, il se rendait dans sa chambre, où les fenêtres étaient ouvertes vers Jérusalem, et se mettait à genoux pour prier son Dieu. 3 fois par jour, il priait avec ferveur, remerciant et implorant la miséricorde de Dieu, comme il l'avait toujours fait. Il savait que ce décret pourrait le condamner, mais il n'avait pas peur, car il croyait fermement que Dieu le protégerait. Cependant, ses ennemis, ayant anticipé sa réponse, se tenaient prêts. Ils le surveillaient. Il a osé. Daniel, malgré l'ordonnance, continue de prier. Ce défi montre son mépris pour le roi et pour notre autorité. Nous l'avions dit, Daniel ne se soumettra jamais à cette loi. Nous devons en informer immédiatement le roi. Le roi ne pourra plus ignorer cela. Nous avons maintenant la preuve de son infraction. Ils se précipitèrent vers le roi pour l'accuser. Pour eux, c'était la preuve que Daniel défiait la loi du roi. Roi, vous voyez ce que nous voyons. Daniel a défié la loi et maintenant il doit en subir les conséquences. Je n'ai jamais voulu que cela arrive à Daniel. Il est un homme de foi, un homme juste. Vous ne voulez pas être vu comme un roi faible, n'est-ce pas? Comment le peuple vous verra après cela? Alors, le roi ordonna qu'on aille chercher Daniel. Daniel, nous venons t'arrêter sur ordre de la plus haute autorité. C'est vrai, vous pouvez m'arrêter, mais ce n'est pas sur ordre de la plus haute autorité. Garde, saisissez-le. Tu vas nous suivre. Ils amenèrent Daniel devant le roi Darius. Daniel, je suis sincèrement désolé. Je n'ai jamais voulu que cela t'arrive. Tu es un homme juste. Je sais que mon Dieu me protégera, que la volonté de Dieu soit faite. Vois-tu, roi, même dans l'ultime moment, il persiste dans son défiance envers toi. La fosse au lion l'attend. Daniel, je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation, mais tu as fait preuve d'une foi exemplaire. J'espère que ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrera. Le roi, avec un regard désespéré et le cœur lourd, donna l'ordre de jeter Daniel dans la fosse au lion. Une grande pierre fut placée sur l'entrée de la fosse, scellée du sceau royal, marquant la fin de la décision du roi. Daniel était maintenant à la merci de sa foi. Pendant ce temps, le roi Darius, incapable de trouver le sommeil, erra dans son palais. La gravité de la situation pesait sur ses épaules. Il n'avait cessé de penser à Daniel, cet homme de foi qu'il respectait profondément. Le roi avait donné son ordre, mais dans son cœur, il espérait contre toute attente que Dieu interviendrait. La nuit sembla interminable, et le roi, inquiet, se détourna de toutes les distractions, n'osant même pas chercher du réconfort. Au lever du jour, le roi se leva précipitamment et il alla en hâte à la fosse au lion. Comme il s'approchait de la fosse, il cria à haute voix. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers sans relâche, t'a-t-il pu délivrer des lions ?» Je crois qu'il devient fou. Il parle à qui exactement? Il parle à un mort. Les lions ont sûrement fini le travail déjà. Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fissent aucun mal, car devant lui j'ai été trouvé innocent. Et devant toi, ô roi, je n'ai fait aucun mal. C'est un miracle. Dieu t'a sauvé. Tu es vivant, Daniel. Mais comment c'est possible? Non, c'est pas possible, non. Daniel est sorti de la fosse vivant? Comment c'est possible? Les lions font-ils un régime alimentaire ou quoi? Plongé dans l'obscurité de la fosse, j'ai senti une paix divine qui surpassait la terreur de l'instant. Je savais que Dieu me protégerait, peu importe ce qui se passait autour de moi. Il a agi selon sa volonté, et je lui rends grâce de m'avoir délivré. Il est toujours fidèle. Le roi, rempli d'une admiration profonde pour le Dieu de Daniel, décida de faire un geste qui marquerait l'histoire du royaume. Je publie un décret à l'ensemble de mon royaume. Que tous redoutent et honorent le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il dure éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, et sa domination n'aura point de fin. Le roi a décidé de déclarer ce décret? C'est un acte de foi? Mais, roi, vous allez honorer un Dieu étranger? Le royaume entier doit respecter ce Dieu qui a sauvé Daniel. C'est incroyable. Assez! Vous m'avez trompé avec vos complots. Vous avez cherché à nuire à un homme fidèle, un homme juste qui n'a fait que servir ce royaume avec loyauté. Vous avez manipulé ma confiance et abusé de mon autorité.
Le roi ordonna qu'on jetât dans la fosse aux lions ceux qui avaient accusé Daniel, eux, leurs enfants et leurs femmes, et ils arrivèrent vivants au fond de la fosse. Avant qu'on fût arrivé au fond, les lions les dévorèrent tous. La leçon de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est puissante et riche en enseignements. La foi inébranlable. Daniel démontre une foi profonde en Dieu, même face à des circonstances extrêmes. Malgré la menace de la fosse aux lions, il ne renie jamais sa croyance et choisit de continuer à prier. Cette histoire nous enseigne l'importance de rester fidèle à nos convictions et à notre foi, même dans les moments les plus difficiles. La protection divine. L'histoire montre que Dieu protège ceux qui lui sont fidèles. Daniel, bien que jeté dans la fosse, est miraculeusement sauvé des griffes des lions. Cela nous rappelle que, même quand nous sommes confrontés à des épreuves, Dieu veille sur nous et nous offre sa protection. La puissance de la prière. Daniel prie régulièrement, et sa prière est un acte de foi et de dépendance envers Dieu. Cela nous enseigne l'importance de la prière dans nos vies, de maintenir une relation constante avec Dieu, même lorsque tout semble aller mal. L'impact sur les autres. L'histoire de Daniel montre aussi comment sa foi a influencé le roi Darius. Après avoir vu que Daniel a survécu miraculeusement, le roi Darius ordonne que tout le royaume honore le Dieu de Daniel. Cela nous rappelle que notre foi et nos actions peuvent avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. En résumé, cette histoire nous enseigne la fidélité à Dieu, la puissance de la prière, la protection divine et l'impact de notre foi sur le monde autour de nous. Si vous avez suivi mon histoire jusqu'à la fin, écrivez en commentaire « Protection divine ». Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, et je prie pour que Dieu vous accorde une foi aussi inébranlable que la mienne. Si vous voulez soutenir cette œuvre de Dieu que nous faisons, vous pouvez nous faire des dons avec le super like. Merci de partager, de liker et de laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse.